Bonjour à tous, donc on se retrouve pour ce tirage flamme jumelle, donc pour la semaine à venir qui va jusqu'au 17-18 novembre 2018. Il y a un tirage général mais il y a eu beaucoup de cartes à sortir, donc pour le tirage intuitif, je vais simplement vous demander de choisir un nom, un chiffre, entre 1 et 4, si vous avez envie, ou sinon si vous voulez regarder la vidéo en entier comme je vous propose d'habitude et voir quel message vous parle, mais en fait les tas de cartes sont à côté de moi et donc ils sont placés pour moi de gauche à droite de 1 à 4. Donc ça, on va tester, c'est notre façon de faire. Donc on verra ça à la fin du tirage général, mais là on est sur le tirage général. Tirage général qui a l'air un petit peu ambigu. Je n'ai pas fait de tirage sur la nouvelle lune cette semaine, je n'ai pas eu le temps, j'y ai pensé fortement mais je n'ai pas eu le temps. Personnellement, elle m'a secoué un petit peu. En début de semaine, j'étais pas très bien, j'arrivais plus trop à savoir si mes choix étaient bons, vers quoi je voulais aller. J'étais un petit peu déstabilisée, donc peut-être que certains ont le même genre de sensibilité que moi et ont eu ce sentiment parce que j'ai vraiment l'impression aussi qu'il y a une sorte de mitigence entre guillemets euh, dans le dans le tirage. Je sais que j'ai discuté avec des personnes aussi en tirage individuel et des choses comme ça qui m'ont confirmé qu'ils étaient pas bien alors qu'ils avaient vécu aussi une période un peu plus positive et de confiance juste avant et qui se sont retrouvés un petit peu ballottés avec des doutes qui reviennent, des peurs qui reviennent, se demander si ça vaut la peine, etc. Et on retrouve ça clairement dans ce tirage. On a chaos and conflict, donc ça veut dire que pour certains à l'intérieur, donc peut-être que c'est cette nouvelle lune qui a apporté des énergies qui sont un petit peu chaotiques, donc qui viennent un petit peu secouer des choses, qui viennent un petit peu vérifier si vous avez bien avancé, si vous êtes sûr de ce que vous voulez, si vous êtes sûr de sur quoi vous allez, si vous êtes, comment dire, comment on appelle ça, si vous êtes confiant dans ce que vous voulez faire, en fait, si vous avez vraiment l'ambition, la volonté, voilà, d'aller au bout de cette comment dire, de cette mission de vie qui est la mission flamme jumelle. On a la tristesse des nouveau départ, donc peut-être aussi que j'annonçais pour certains des messages, des retours, des choses comme ça, il y a eu une déception parce qu'il n'y a pas forcément eu pour tout le monde, forcément c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde, et ou peut-être même un autre échange ou apprendre une nouvelle sur notre flamme jumelle qui nous apporte de la tristesse, qui nous teste un petit peu, et ce test vient nous apporter de la tristesse, c'est un petit peu difficile. Je parlais de test parce qu'on a quand même la tentatrice qui est là, la carte de la tentatrice, donc séduction, tromperie, promesse brisée. Ça peut être une forme de test, justement, on remet en question notre volonté d'aller au bout, notre persévérance, notre confiance dans ce lien, et du coup, il y a des choses qui viennent dans la vie vérifier, enfin, tester si on est bien à fond dans cette mission de vie, ou peut-être même qu'il y a une tierce personne qui est arrivée dans votre relation, ou une tierce personne qui était déjà là, qui se manifeste davantage, ou des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de promesse brisée, c'est comme ça, ouais, comme s'il y en avait qui ont vraiment remis le lien en question ces derniers temps, parce que oui, manque de confiance, manque de comment dire, de sécurité, de garantie, des choses comme ça. Et on veut vous faire travailler sur le fait de savoir si vous êtes prêt à vraiment garder le cap, à être endurant, etc. Vous avez cette carte de l'attente là, qui est toujours là, qui ressort régulièrement, qui vous dit qu'en effet c'est dur, mais ça vaut le coup parce que derrière vous avez cette belle floraison, etc. Et donc on vous fait vraiment travailler, on vous teste vraiment, et je pense que c'était la nouvelle lune qui a apporté cette notion-là. Vous vous sentez mis à l'écart, vous vous sentez un petit peu seul, vous savez pas forcément comment agir. Et comme si on vous avait brisé les liens. Peut-être que certains ont du mal à se connecter à leur autre, peut-être pendant les méditations ou les choses comme ça. En tout cas, il y a comme si quelque chose était rompu. Et en fait, c'est dommage parce que finalement, et oui, donc vous étiez un petit peu passé par de l'énergie corporelle un petit peu et pas assez spirituelle. Et en fait, on vous dit finalement plutôt de faire confiance à votre guide spirituel et à rester quand même en confiance de ce que vous ressentez spirituellement en fait. C'est comme si on vous avait mis un doute ou s'il y avait des gens qui vous avaient influencé autour ou peut-être même vous-même à vous dire non mais là c'est pas possible, ça n'a pas de sens, c'est pas logique comme sentiment, comme relation, je vais me perdre dans ce schéma, je vais me perdre dans tout ça, etc.
Et en fait, on vous dit vraiment d'essayer d'écouter la lumière, votre cœur, votre intuition, et pas le mental, ou pas les autres, ou pas cette peur qui arrive. Et pour ça, on vous invite encore à vous connecter à la terre, donc à vous ancrer, à bien bien vous ancrer. Donc c'est vraiment faire ce lien entre l'arbre, c'est vraiment ça, quoi. C'est les racines et les feuilles, c'est la terre et le ciel, et faire ce lien, être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, parce qu'on vous confirme qu'il s'agit bien de, entre guillemets, de votre âme sœur, de votre âme, enfin qu'il s'agit bien de votre flamme. Et là, on a 3 cartes qui sont à côté les unes des autres, et c'est même pas fait exprès, je l'ai remarqué juste là avec la pleine lune, la pleine lune, la pleine lune. Donc peut-être que finalement, ceux qui me regardent sont peut-être sensibles un petit peu comme moi. C'est-à-dire que moi, c'est pas les pleines lunes qui me travaillent le plus. Enfin, en général, les pleines lunes, je les vis assez bien et elles m'emmènent plus loin. Et alors que les nouvelles lunes me font, comme un peu cette semaine, mettre un peu mes doutes, etc. Bon, pour moi, c'était pas d'un point de vue sentimental, c'était plus d'un point de vue professionnel encore, parce que beaucoup de choses sur le tapis, comme je vous disais la semaine dernière dans le tirage où je vous expliquais un petit peu ma vie. Et donc parfois, forcément, avec autant de choses, on se demande si on a fait les bons choix, on se demande si on aurait peut-être pas dû s'économiser un petit peu, etc. Bref, donc du coup, là, en tout cas, on a 3 fois la pleine lune qui arrive sur les images, donc je pense que d'ici à la prochaine pleine lune, vous allez vraiment devoir travailler sur votre confiance dans la relation. Et oui, on vous dit dans les prochaines semaines, donc je pense que c'est vraiment là, donc la pleine lune, c'est dans 15 jours à peu près, donc dans une dizaine de jours maintenant, donc travailler à avoir confiance, à travailler votre comment dire, alors déjà oui, votre enracinement, votre centrage, votre ancrage, et surtout travailler votre énergie, travailler votre comment dire, endurance, travailler votre écoute, travailler sur une forme de guérison, créativité, fertilité. En fait, tout ce qui vous teste vous amène à vraiment travailler encore plus profondément sur vous pour vraiment vous recentrer et écouter ce que vous voulez vraiment faire, etc. Donc, en océan d'amour éternel, en plus, le nom de la carte est très belle, c'est marqué guérison, créativité, fertilité. Donc, peut-être que vous allez avoir aussi des idées pour que cette attente, cette séparation soit plus aisée, peut-être pour, euh, pour organiser les choses, pour vous rapprocher de votre autre d'une façon ou d'une autre, peut-être mettre une sorte de planning aussi d'action à faire ou pas. Voilà, parce qu'on vous dit quand même que de toute façon, quelque chose qui semblait mort depuis un moment, finalement maintenant il y a l'opportunité que ça revienne, que ça se régénère. Cette carte sort quasiment à chaque tirage, donc c'est vraiment que quelque chose est possible, qu'il y a l'espoir, qu'il y a cette lueur, qu'il y a cette possibilité de gestation, entre guillemets. En tout cas, protégez-vous, parce que c'est ces énergies-là de chaos, etc., qui viennent vous faire du mal, et on vous dit finalement de vous protéger et de vous connecter plutôt spirituellement, rester sur le côté léger et doux de ce lien énergétique. Et on vous dit que si vous faites ça, enfin, vous êtes prêt à aller plus loin, hein, sur un plan spirituel, vous êtes prêt à, comment dire, ce test vous amène à aller plus loin finalement encore à l'intérieur de vous, dans ce lien, dans cette connaissance de soi, peut-être de cette connexion qui peut être par le biais aussi du rêve, d'une communication qui n'est pas physique mais qui est plutôt énergétique, le fait de ressentir plus l'énergie de l'autre que les mots, etc. En tout cas, voilà. Donc il y a quand même guérison, purification, donc c'est comme si ce test avec ces énergies un petit peu plus négatives, de doute, de peur, etc., était venu pour vous faire une nouvelle purification, un nouveau palier, quoi. Et en tout cas, vous êtes prêt à le recevoir, et surtout, sur cette période, restez connecté à vos rêves, donc vraiment restez connecté à ce que vous imaginez de mieux qui peut arriver, à ce que vous désirez le plus, et connectez-vous à ça pour recevoir cette énergie-là dans vos méditations ou dans vos moments de connexion. Vous essayez vraiment de vous connecter à vous-même pour vous soigner, pour vous apporter ce soin, pour vous apporter ces réponses, pour vous recentrer en votre cœur. Pensez vraiment à l'arbre, peut-être même aller dans la forêt, comme je l'ai toujours dit. J'appelle vraiment les gens à sortir dans la nature, parce que elle a ces énergies qui peuvent vous apporter des réponses, en tout cas pour sortir de cette période un petit peu compliquée, un petit peu douloureuse. Et on a quand même vraiment cette indication de la pleine lune, et qui est résumée là avec âme sœur, donc c'est plutôt beau. Peut-être aussi, comme j'ai dit que certains allaient être en contact, le contact qui s'est passé vous a
déçu et que vous avez un petit peu remis tout en question, je sais pas. Après, on a aussi purification par le feu, donc peut-être que n'hésitez pas à brûler de la sauge, ou mettre des encens, des bougies, prenez un petit bain, une petite douche avec des bougies à côté, des choses comme ça, faites... Ouais, là on appelle par le feu, donc oui, peut-être un petit nettoyage à la sauge pour enlever les mauvaises énergies aussi bien chez vous ou autour de vous, ou en demandant aussi à ce que la fumée qui sort de l'encens ou de la sauge vienne purifier votre corps physique mais énergétique également. Voilà, et en fait, si vous faites bien toutes ces petites missions entre guillemets de nettoyage, vous allez ressentir cet ancrage et cette harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité et reprendre un peu entre guillemets le droit chemin, rester connecté vraiment sur ses rêves, vos rêves, votre vision de tout ce qui est tout ce que vous voulez obtenir, tout ce que vous désirez, c'est vraiment ce qui doit vous procurer l'énergie que l'énergie vraiment qui vient de l'intérieur de vous et qui vient vous apporter cette évolution spirituelle, cette confiance en vous, cette confiance en l'autre, cette confiance en le lien, cette confiance en l'invisible et cette lumière et tout ce qui est autour de vous qui finalement était toujours là, mais que vous allez apprendre à regarder et que vous allez apprendre aussi à reconnaître et à être reconnaissant pour ça, finalement à regarder les beautés autour de vous, en fait le monde qui est déjà beau et parfait autour de vous, que vous allez simplement changer votre regard sur ça et ça va vous rendre dans un élément, dans un environnement plus positif. Voilà, donc des choses qui vont se passer d'ici à la pleine lune. Si vous faites bien ce travail sur vous, si vous restez bien connecté à vos rêves et si vous vous ancrez bien dans tout ce que vous pouvez percevoir comme petit message plutôt de l'ordre du spirituel et de la lumière, il va y avoir des choses positives qui vont se passer d'ici la pleine lune. Voilà ce que je peux vous dire donc pour ce tirage général maintenant. Donc je vous laisse choisir pour les chiffres de 1 à 4 si vous avez envie ou bien en regarder les 4 tirages, mais je vais prendre les tas de cartes. Donc je prends le tas le plus à gauche, le tas numéro 1. Alors, on a donc le chakra du cœur avec entièreté pour Ganesh. Hop, je vais enlever ça. Ça va être plus simple. Voilà. Hop. Et hop, donc pour le premier tas, donc on a entièreté, donc c'est le chakra du cœur avec Ganesh. On a le roi de feu pour l'oracle des chats. Je sens que les chats ont des choses à nous dire là suite à cette nouvelle lune. D'ailleurs, mon chat est juste à côté, il est juste là, mais vous le voyez pas. Il y a quelque chose de mieux, et oui, avec un point d'exclamation. Alors, là, c'est vraiment un appel à être clairement authentique, à être vraiment dans l'affirmation de soi, dans la réalisation de soi, dans dans l'entièreté, justement, dans le fait de vous rendre compte que vous avez un certain pouvoir, vous avez une certaine prestance, soyez assuré de ce que vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes parce que vous pouvez être aussi fier que ce roi de feu et ce que vous faites peut aussi inspirer des gens et vous avez raison de croire en ce qui vous parle à vous, de croire en votre flamme, puisqu'on a aussi une flamme autour de ce chat, etc. Mais votre flamme à vous intérieure, pas forcément la flamme jumelle, un peu les deux peut-être. Et en fait de le faire avec cœur et de faire chaque chose avec cœur. Et si vous arrivez à avoir cette assurance, cette affirmation, cette confiance en vous, alors vous avez un oui avec un point d'exclamation, donc un oui imminent, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Si vous arrivez à respecter votre guide intérieur, votre réalité, votre sincérité, votre honnêteté, votre cœur, si vous arrivez vraiment à vous connecter en votre cœur, peut-être même ça doit passer par un nettoyage du chakra du cœur, peut-être un soin énergétique que vous faites ou que vous demandez à quelqu'un de vous faire pour toucher vraiment cette entièreté, cette réalisation de vous et que ça va développer quelque chose de mieux. Donc peut-être qu'il va y avoir une situation où vous allez pouvoir agir de façon différente, peut-être en vous cachant ou en mettant des masques, et une autre possibilité finalement, c'est de vous dire bah non, là j'en ai marre, je prends trop sur moi, je suis moi-même, je pense ça, je le dis, tant pis. Si on dit des choses dans mon dos, j'ai besoin d'être moi-même, d'être entier, de dire ce que je pense, donc je fais tomber les masques, je n'arrondis pas les angles, je dis que non, c'est ça et je veux ça comme ça, point. Visiblement, ça peut être ce genre de situation qui se présente et donc on vous demande vraiment d'être connecté à votre cœur et d'écouter vraiment votre cœur pour répondre et ne pas mettre de masque ou de cacher votre réalité. Voilà.
Et si vous le faites, c'est très imminent, il va y avoir quelque chose de mieux. Donc ça, c'était le premier tas. Donc pour le numéro 2, nous avons la splendeur avec Ganesh. Nous avons la prêtresse pour le chat. Nous avons obtenez plus d'informations, communiquez clairement et pardon pour les anges. Donc, la splendeur, c'est la capacité que vous avez justement à observer tout ce qui est autour de vous et voir la beauté autour de vous. Donc, peut-être un petit centrage énergétique de méditation ou autre pour arrêter le mental de pensée et puis pour juste pouvoir vous émerveiller de tout ce qui vous entoure, parce qu'on a la prêtresse aussi qui est vraiment liée à la sagesse et à la vérité pure. Vous savez qui vous êtes en regardant à l'intérieur des yeux de la prêtresse. Elle est là pour vous apprendre ce lien à l'invisible, cette sagesse, cette connaissance infinie qui grandit avec le temps. Elle est dans sa cave d'améthyste, donc complètement connectée au niveau du chakra coronal et des énergies, donc qui est très en réception de tout ce qui se passe. Donc vous avez une situation peut-être où un pardon doit se faire, et pour que ce pardon se fasse, on vous demande de communiquer clairement, obtenir plus d'informations, communiquer clairement. C'est peut-être essayer de vraiment vous centrer aussi pour être sûr que ce que vous allez dire ou que ce que la personne a dit, la personne ou les personnes, la situation, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, c'est vraiment quelque chose d'honnête. Donc je pense que c'est plus par rapport à vous en fait. Communiquer clairement, c'est plus vous qui avez un travail vraiment de travail à faire sur vous pour pouvoir être dans l'honnêteté. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire juste avant, mais c'est plus là sur une action en fait qui nécessite un pardon. Donc peut-être un pardon de la part de votre flamme jumelle, ou peut-être un pardon que vous devez effectuer à la flamme jumelle. Et pour ça, vous devez effectuer ce travail sur vous, qui est de vraiment essayer d'aller au plus profond de vous-même et de trouver votre vérité. Et je pense qu'avec cette histoire de yeux, on pourrait peut-être, ça peut-être être un exercice en fait, c'est que vous vous mettiez face à un miroir en regardant dans vos propres yeux et pensez à cette situation qui nécessite un pardon, ou qui connaît un pardon, ou qui pourrait connaître un pardon très prochainement, et regardez ce que ça évoque dans vos yeux quand vous pensez à cette situation. Et peut-être que vous allez comme ça voir la vérité, la réalité, comment vous vivez les choses. Vous avez en tout cas quelque chose de par la communication qui va déclencher un pardon, ou qui a déclenché un pardon. Peut-être que c'est de vous à vous-même, peut-être que c'est de vous à votre flamme jumelle, peut-être que c'est votre flamme jumelle par rapport à vous, parce que vous allez dire une chose, que c'était pile la chose que cette flamme jumelle attendait, je sais pas, en tout cas il y a un pardon. Et ça passe par vraiment une connexion spirituelle pour être vraiment sûr que ce qu'on dit, on le dit avec le cœur, et que c'est vraiment ce qu'on pense nous. Et voilà, donc la splendeur et obtenir plus d'informations, je le vois plus dans le fait de prendre un petit peu ce temps, d'être vraiment sûr de ce qu'on va dire pour communiquer clairement et déclencher ce pardon. Voilà, très belle carte celle-ci, je la trouve magnifique. Voilà pour le tas numéro 3, on a quête spirituelle, gentil chaton, et la méditation apporte des réponses et demandez à vos anges pour les anges. Alors c'est très très lumineux. Là on a vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a quand même vraiment des cartes qui sont très très lumineux. Il y a vraiment cette lumière ici, il y a la lumière derrière, la lumière. Donc là c'est vraiment une connexion spirituelle très très forte. Peut-être que vous avez peut-être même pas ressenti les choses un peu négatives du tirage général dont je parlais un petit peu plus tôt. Peut-être que vous êtes dans quelque chose de plutôt positif, dans une espèce de connexion qui vous permet de garder le cap et de rester sur votre lancée avec cette force, cette confiance. Et en fait, on vous demande vraiment de continuer de faire ça. On vous dit que vraiment vous allez obtenir vos réponses, l'avancement, le travail sur vous, etc. en restant focus sur votre quête spirituelle. Donc cette capacité à voir la lumière partout, cette capacité à demander à vos anges de vous aider, de vous éclairer, de demander à la méditation de vous apporter des choses. Quand vous êtes connecté, vous avez des réponses et vous avancez en fait. Et c'est très très lumineux. Et donc
on vous confirme que cette quête spirituelle est vraiment très positive pour vous, qu'elle vous apporte de la lumière, qu'elle vous protège et que vous êtes entouré et que c'est ça qui vous fait avancer. Donc voilà, là on vous invite, soit si vous ne le faites pas, à méditer, à demander à vos anges de vous aider et à vous connecter à la lumière, soit si vous le faites, on vous invite à continuer de le faire parce que c'est extrêmement rayonnant, donc peut-être même pour certains une connexion très très forte aussi à la flamme jumelle, ou bien dans la 3D ou bien dans plutôt, j'ai du mal avec cette question de 5D, mais plus dans le côté énergétique, en fait, peut-être des connexions très fortes, vous allez vraiment sentir sa présence, vous allez vraiment sentir que vous communiquez si vous êtes en séparation ou si vous êtes en couple, comme dans mon cas, peut-être vraiment vous allez sentir cette énergie qu'apporte la réunion flamme jumelle. En tout cas, c'est très très lumineux, c'est très très positif et on vous invite à continuer la méditation et à continuer à demander à vos anges de vous aider. Un très beau tas de cartes là aussi. Le tas numéro 4, donc on a guidé, on a donc guidé c'était pour Ganesh, hein. On a, je vais faire comme ça, les chats annoncent la mort, elle est très belle aussi quand même cette carte, malgré, enfin de toute façon pour moi la mort c'est pas négatif, hein, j'imagine vous non plus depuis le temps. Et on a le moment idéal. Et oui, donc à mon avis, là on a une situation pour ceux qui étaient dans quelque chose de négatif, qui était peut-être proche de cette carte, je la vois comme ça, une page à tourner, une situation à laisser, une situation à terminer en fait, et on vous demande on vous dit que que oui c'est le moment idéal pour changer les choses, donc vous avez une transition, vous avez quelque chose à dépasser, vous avez quelque chose à quitter, à laisser, à clore, et c'est vraiment le moment idéal. On vous le confirme avec un oui, et on vous dit que de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter, vous allez être guidé, vous êtes guidé, et il faut vraiment vous entourer en fait de vos guides pour passer cette transition, euh, cette phase de, comment dire, de changement, de transformation, etc. Donc il y a bien un changement qui arrive, c'est le moment idéal, c'est maintenant, et vous allez être guidé, et voilà. Donc est-ce que ça peut être plein de choses, ça peut être pour certains qui trouvent la séparation trop difficile, on va vous amener une âme sœur et vous allez aller dans une autre relation qui va vous faire du bien, vous aider à travailler pendant que la séparation fait son affaire sur votre flamme jumelle, et vous allez évoluer d'un côté, donc il faut que euh, arrêtiez une attente qui peut être nocive, qui peut être néfaste, dans laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. Autrement, ça peut être justement la fin de l'attente, la fin de la séparation, et vous allez réussir à mettre ce qui s'est passé derrière le chlore vraiment, et ça va déclencher le retour de votre lame jumelle. Je sais pas, c'est vraiment propre à vos situations, à votre cheminement, et vous en êtes forcément tous pas au même endroit puisque ce sont des tirages généraux. Donc voilà, ça peut être beaucoup de choses différentes. En tout cas, il y a vraiment ce changement euh, qui va être maintenant, et c'est vraiment le moment idéal et qui va vous permettre une évolution de toute façon spirituelle, et vous allez être guidé, donc il ne faut pas vous en faire. Voilà pour vous les flammes jumelles, j'espère que ça correspond à comment vous avez ressenti les choses. Forcément, on est tous différents, on est tous à un cheminement différent et à un moment différent du chemin, donc ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos petits commentaires. Il n'y a pas de souci, puis j'espère que vous n'avez pas ressenti trop ces effets de nouvelle lune, ou peut-être qu'ils ont été autres pour vous, et tant mieux. Et donc on va voir ce que la pleine lune dans une dizaine de jours nous réserve de positif. Voilà, je vous souhaite une belle journée.